point le plus au nord de la Corse. Magnifique. C'est ici que l'aventure commence pour 27 jours traversée de la Corse. 4 août 2025, 8h05 du matin. Première journée de compléter. Ça s'est super bien passé. Quand même, un 15 km, à peu près 650 mètres de dénivelé positif. Donc, ça a été une belle journée sur un chemin quand même très bien tapé. Il m'est arrivé quelques petites mésaventures, mais sinon, ça s'est très bien passé. Je vais vous raconter ça. Donc, oui, première journée démarrée à Baraccaggio. Et là, je suis arrêté dans un petit village et on reprend ça demain. Une autre belle journée aujourd'hui. Plus compliqué que je pensais, par exemple, quand on planifie un itinéraire et qu'on planifie sur cap, puis qu'on arrive sur le terrain, souvent c'est autre chose, surtout quand on travaille avec beaucoup des logiciels open source. Aujourd'hui, faire une histoire courte, des sentiers qui étaient là, qui n'étaient pas sur les cartes, et des sentiers qui auraient dû être là et qui ne l'étaient pas, ou qui étaient pas praticables, pas accessibles. Donc, ça m'a demandé de faire un petit peu de planification on the spot, mais heureusement ça s'est vraiment bien passé. J'ai réussi à faire mon itinéraire, quelques petites déviations, rien de majeur. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, j'étais à une bergerie, je ne sais pas si vous entendez les moutons, il y a des vaches derrière moi, donc j'ai mangé avec les vaches juste à côté de moi ce soir, donc c'est ça. J'ai quand même croisé quelques personnes sur le chemin aujourd'hui. Ce soir, des chasseurs de sangliers qui sont ici, qui sont partis chasser dans la montagne. Puis j'ai quand même croisé quelques personnes sur les sentiers, vraiment pas beaucoup, on s'entend, mais les sentiers sont encore très beaux, quand même, majoritairement des routes de montagne, donc assez large. J'ai certaines parties de la journée aussi où le sentier était bon, vous voyez. Mon ami la vache veut participer. Donc c'est ça pour le jour 2. Ça s'est quand même très bien passé.
la journée 3, ouf! Ouais, disons que là, j'ai eu un wake-up call. Longue journée, mais incroyable journée. C'était la journée où je faisais tous les plus hauts sommets du Cap Corse. Incroyable, mais c'était une très très dure journée. Du terrain très accidenté, 8 heures de randonnée. Mais, oh mon Dieu, tellement magnifique, c'est vraiment dur à décrire parce que là, j'étais sur les sommets et on voyait littéralement la mer des deux côtés. Jamais vu quelque chose comme ça. Vraiment, vraiment très incroyable. Comme je dis, terrain accidenté, du up and down. Il faisait chaud, mais j'ai eu le vent de mon côté et en partant très tôt, j'étais du côté opposé au lever du soleil le matin. Donc, ça s'est vraiment, vraiment très bien passé pour aujourd'hui, la journée 3. Au niveau de la faune, on voit plein de choses. Il y a des petits lézards absolument partout. Il y a des sangliers, des oiseaux, les papillons partout. Évidemment, les chèvres, les vaches. Il y a vraiment de tout. Bonjour. Aujourd'hui, pas de décor spectaculaire. La chaleur est assez intense. Il est 7 heures le soir. Le soleil est en train de descendre, mais encore beaucoup trop fort pour rester exposé. Donc, c'est ici que je fais ça. Journée 4, ça s'est super bien passé. De toute beauté, il n'y a rien d'autre à dire. Ce matin, j'étais au sommet d'un super beau pic rocheux avec le vent. La température était parfaite. Ça a vraiment été une belle journée, fait des très, très belles rencontres, encore une fois, aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Jour 5. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la journée 5. Ça s'est bien passé. Une journée quand même relativement courte parce que j'avais fait un peu plus hier. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à bifurquer dans le fond, complètement sorti du Cap Corse et bifurqué vers l'ouest. Ce que je vais faire pendant environ 5 jours, un autre 5 jours, pour aller rejoindre, dans le fond, le GR20. Donc, petite nuit dans un bed and breakfast dans 2 jours. Ensuite, il restera un autre 2-3 jours pour aller rejoindre officiellement le GR20 et début de l'aventure vers le sud. Et en sortant du GR20, il restera simplement que 4 jours pour la partie sud. Donc, c'était très beau aujourd'hui. J'ai parti tôt, pas trop souffert de la chaleur. Encore des vues quand même magnifiques, mais rien vraiment de spécial à dire pour cette journée. Bonjour. Bon, ben la journée a été longue, plus que prévu. Courte dans un sens et longue dans l'autre. Dans le fond, ce que j'avais prévu de faire à mon itinéraire aujourd'hui a été ultra rapide, beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer. À 9h30 ce matin, j'avais terminé. Donc, j'ai changé mes plans.
Et j'ai décidé, dans le fond, de pousser à un refuge qui faisait partie, dans le fond, de l'itinéraire que normalement j'aurais dû faire demain. Et je savais que rendu à ce refuge-là, après ça, je me disais, bon, il va me rester seulement quelques kilomètres à faire et il y a une ville, je vais pouvoir me poser là en attendant que mon bed and breakfast soit prêt. Donc, j'ai pris mon mal en patience, je me suis chargé en eau. J'étais plus léger parce que j'avais moins de nourriture et il n'y avait aucune eau sur plusieurs kilomètres jusqu'au refuge. Et même là, au refuge, on n'est jamais sûr à 100% s'il va y avoir de l'eau. Donc, je suis parti avec de bonnes réserves. Et je savais, on est dans une vague de chaleur, il annonçait un gros 35 degrés, ressenti probablement peut-être même plus. Donc effectivement, ça a été très difficile. Il y avait énormément de dénivelé. J'ai fini la journée avec un 24 km au total, un 1500 mètres de dénivelé positif et 8h30 de randonnée. Donc ça a été difficile. Mentalement, je me suis demandé si j'avais pris la bonne décision. Mais j'ai passé à travers, ça a bien été, ça m'a fait une belle journée pour me préparer pour des sections sur le GR20. Donc, ça s'est bien passé, des très beaux paysages et tout. Donc, bien heureux de cette journée. Il ne s'est pas passé grand-chose. Descendu du refuge de Prunicu, ça a pris quelques heures, descendre dans la vallée jusqu'à Pietralba pour se rendre, dans le fond, où j'allais dormir au bed and breakfast. Donc, ça a été une journée courte, sans événement vraiment particulier. Donc, ça s'est très, très bien passé pour cette 7e journée. Huitième journée, c'était un 20 km qui s'est quand même relativement bien fait. J'avais pas tant de dénivelé, un 700 mètres de dénivelé environ. Et il y a, je dirais, plus de la moitié qui s'est fait là en bordure de route. Et c'est peu dire de la course quand même faire du bord de route est magnifique. Des petites routes très secondaires de campagne à travers les petits villages. Donc, c'était très intéressant. Puis ensuite, j'ai monté dans un col pour me rendre là à la ville de Velika, ici, au camping. Je crois que ça s'appelle le camping de Laja. C'est magnifique. Vous savez, quand on est dans une canicule monumentale et qu'on arrive au camping et qu'on se rend compte qu'il y a une piscine alors qu'on ne savait pas qu'il y en avait une. Ça a été pour moi la journée au spa, passer la journée sur le bord de la piscine. C'était vraiment génial cette 8e journée. Jour 9. Eh bien, devinez quoi? Encore une belle journée. Ça s'est très, très, très bien passé. C'était pas très long. Aujourd'hui, j'avais un 11 km, 12 km environ à faire pour me rendre jusqu'à la maison forestière Tartagine, donc à travers la forêt Tartagine.
C'était de toute beauté, très très calme. En début, on a joué à suivre le muret à travers les champs de montagne, pour les pâturages de montagne, pour arriver à une petite ville. Ensuite, on a entré proprement dit dans la forêt Tartagine pour se rendre jusqu'ici en suivant le ruisseau sur lequel je suis présentement. Et j'ai eu la chance de faire ma première baignade de l'aventure. Donc, ça a été vraiment très, très plaisant. Demain, jour 10, c'est là où je vais rejoindre le GR. Et c'est à partir de là que l'aventure sur le GR20 va débuter. Cette section-là va débuter. Bonjour, bien jour 10, ça s'est super bien passé encore une fois. Très heureux parce qu'aujourd'hui, j'ai parti vraiment très tôt. Départ à la frontale. Je m'attendais de me faire ramasser par la chaleur, mais heureusement, j'ai été longtemps en forêt et quand j'ai commencé à monter la partie vraiment très à pic vers le col de Tartagine à 1850 mètres, donc mon point le plus haut jusqu'à maintenant, finalement, il ventait, il y avait des nuages un peu, donc honnêtement, journée la moins chaude au niveau du ressenti que j'ai eu. Donc, c'est un 12-13 km, quand même un bon 1200 mètres de dénivelé positif. Ça s'est très bien passé, pas trop fatigué. Donc, oui, une belle 10e journée et arrivée officielle sur le GR10. Donc, ma première impression d'arriver sur le GR10, le GR10, je m'excuse, le GR20, donc, il y a du monde, donc là déjà la solitude est beaucoup moins difficile à supporter. Il y a eu plein de super belles discussions aujourd'hui, donc c'est vraiment génial, c'est un feeling différent. Le refuge ici, waouh, c'est énorme. On voit à quel point il y a des gens qui viennent ici, on doit être peut-être une centaine de personnes ici au refuge ce soir. Les gens arrivent par contre très tôt le jour parce qu'ils partent très tôt le matin, mais vraiment un beau feeling, une belle expérience, puis j'ai vraiment hâte là, de pouvoir officiellement débuter le GR20. Ah ben tu veux pas tomber ici, hein? Faut pas tomber ici.
Non, je vais vous montrer à quelle vitesse un Québécois rentre dans l'eau froide. Oh, oh, oh! Oh mon Dieu, ça glisse! Et honnêtement, elle est plus chaude que je pensais. Avec le soleil. Oh, 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 oh mon Dieu, génial! Bon ben aujourd'hui, jour 11, c'était mon premier jour sur le GR. Donc vraiment intéressant. Je pensais aujourd'hui que ça prendrait seulement qu'une couple d'heures. Mais quand on dit 7 km sur le GR, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va vouloir dire en temps dû au terrain. Le terrain était hyper accidenté. Donc finalement, ça a pris 6h30 pour faire 7 km. Donc c'est pas très très vite. Mais ça s'est super bien passé. Honnêtement, une des très très belles section de rando que j'ai fait dans ma vie. Les vues étaient totalement incroyables. On a manqué de superlatifs après 1 heure. C'était génial. Donc là présentement, on est au refuge de Karuzu. Donc vraiment génial. C'est en pleine montagne. Vous voyez présentement derrière moi. Je suis sur un héliport. Oui, oui, il y a un héliport de métal juste sur la plein flanc de montagne pour faire des livraisons puis des évacuations et tout ce qu'il faut. Donc oui, sérieusement, encore une fois, en amour avec la Corse. Bien content de ma première journée sur le GR. L'événement d'aujourd'hui qui vaut vraiment la peine d'être mentionné. On est présentement le 14 août et dans l'après-midi, ils annonçaient de la pluie. On a eu de la pluie, mais la pluie s'est transformée en grêle. Oui, vous avez bien compris, des grêlons, gros comme le petit doigt, qui ont tombé pendant à peu près 15 à 20 minutes. Ma tente s'est fait inonder parce que j'ai un piquet qui a tombé. Donc, ça a été toute une aventure pour beaucoup de gens. C'est quelque chose de voir de la grêle en montagne en plein mois d'août. Bonjour. Résumé de la 12e journée. Deuxième journée officielle sur le GR20. Wow! Ça fait plusieurs fois que je le dis, il n'y a rien d'autre à dire. Je vais essayer d'arrêter de le dire. Il n'y a pas d'autre qualificatif pour décrire à quel point cette île-là est magnifique et ces montagnes-là sont magnifiques. La devise, hein, c'est l'île de la beauté. On va le dire encore. Ça porte très bien son nom. Aujourd'hui, similaire à la journée de hier, une journée qui a quand même été aussi longue, environ 6 heures. Beaucoup de dénivelé, terrain encore extrêmement technique. Mais oh mon Dieu, les prises de vue, les images, les décors incroyables qu'on a eu aujourd'hui. C'est quelque chose. Je comprends pourquoi tous les gens qui ont mis les pieds sur le GR20 ont dit que c'était une des plus belles randos qu'ils ont fait dans leur vie et un des endroits des plus magnifiques de montagne qu'ils ont vu. J'ai vraiment pas de difficulté à les croire. Donc, demain, c'est la grosse journée. La montée vers le mont Cinto. On se l'est fait dire, on a une journée de facilement une dizaine d'heures devant nous. Donc on se prépare mentalement, puis ça va être le dodo très tôt ce soir.
Bon, ben aujourd'hui, c'était la plus grosse journée sur le GR20. Donc, on appréhendait un petit peu la journée et avec raison. Et on a compris assez vite pourquoi. Dans le fond, la journée s'est résumée à une incroyable montée sans fin et une incroyable descente sans fin. Extrêmement dur sur le corps. Dans le fond, un terrain très accidenté, très rocailleux, qui roule sur les pieds, autant dans la montée qu'on a fait et autant sur la descente. Rendu au sommet, ben, c'était évidemment le moment que j'attendais pour aller au mont Cinto, qui était le mont le plus haut de la Corse. 2704 mètres. Il faut sortir du sentier. On a laissé nos sacs à dos là. Il fallait sortir du sentier pour aller au sommet et revenir. On ne s'attendait pas à ça. C'était un détour de 2 heures. Donc déjà sur une journée qui en durait facilement plus de 7. Donc ça s'est terminé avec une journée d'un peu plus de 9 heures. Donc très grosse journée, très difficile. Encore une fois très technique. C'est pas pour n'importe qui, mais que de plaisir, que de belles vues. Le sommet de Cinto, la vue à 360 degrés, c'est vraiment génial. On recommande à tout le monde d'aller faire ce petit détour-là pour aller au sommet du mont Cinto, mais c'est pas pour les peureux. On a eu la chance aussi sur la montée de se baigner dans un lac de montagne, le lac d'Argento. Mon Dieu, c'était génial, ça a fait une super belle pause dans la montée, réénergiser le corps, mais de l'eau probablement en bas de 10 degrés Celsius, donc c'était extrêmement froid, mais vraiment très plaisant. Et là, on voit Eric en train de traverser le pont. Quel grand homme. Petit par la taille, mais grand par le cœur. Aujourd'hui, c'était la 14e étape de mon périple à travers la Corse. Donc, ça marque, dans le fond, le dépassement de la moitié de l'aventure. Ça a été encore une fois une très belle journée, puis je dirais une des vraiment très belles. Pas trop difficile aujourd'hui, ça a été vraiment easy. Les étapes très dures sont maintenant passées. Maintenant, ça va être un peu plus, encore plus dans le plaisir. On a passé aujourd'hui par le plus haut et le plus beau refuge du GR20 et c'était de toute beauté. Et les paysages étaient incroyables. On s'est encore une fois baigné. Il y avait de l'eau partout, des chutes, les magnifiques ruisseaux, les ponts qui traversaient et tout ça. Donc c'était vraiment très beau. On a fini ça à travers une forêt, une magnifique forêt, pour arriver ici au Castel de Vergio, donc dans le col de Vergio. C'est un hôtel. Donc ici, c'était la journée où je me payais un petit peu la trip pour la moitié de mon voyage. Donc vous voyez, je suis assis sur la terrasse avec les montagnes derrière.
C'est vraiment magnifique. Donc, je continue le périple. Aujourd'hui, c'était aussi la journée qui marquait le moment où je laissais ma gang d'amis et disons qu'on se nommait amicalement le Scooby Squad. Je vous raconterai pourquoi un peu plus tard, mais eux doublaient les étapes aujourd'hui, donc là, ben, je reviens un peu seul. J'ai d'autres amis avec qui je vais probablement m'acoquiner demain, mais ça me fait un petit quelque chose de perdre cette petite gang-là qu'on suivait depuis les 4 derniers jours. J'espère qu'ils vont bien parce qu'ils ont hésité à savoir s'ils allaient continuer ou pas dû à la météo. Puis malheureusement, 15 minutes après qu'ils sont partis, il est tombé un orage monstrueux. Donc, en tout cas, je leur souhaite de s'être rendus à destination là, en un seul morceau. Et bonjour, résumé de la journée numéro 15. Donc là, j'ai vraiment entamé la deuxième moitié du voyage. Ça a été vraiment facile quand même aujourd'hui, comparativement à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais vraiment un beau highlight parce qu'on était vraiment dans de la verdure, là. Ça fait différent des autres journées où on était toujours dans la rocaille. On a passé au lac de Nino avec la zone qu'on appelle les Posines. C'était incroyable, de toute beauté. Et il y a même des chevaux sauvages. C'était incroyable. Ici, vous voyez le refuge derrière moi. C'est de toute beauté, le refuge Manganu. On a pu se baigner juste ici en bas dans la chute. C'est vraiment un refuge de luxe, là, les douches chauffées au propane et tout. Donc, c'était vraiment très, très bien là, comme journée, très content. Ça s'est fait rapidement. Fait à noter, vous voyez probablement au son et peut-être à la vidéo que c'est peut-être pas tout à fait comme dans les autres journées. Des choses qui arrivent. Nos téléphones, c'est des pièces d'équipement qui sont hyper importantes. Mais quand on l'échappe au sol, l'écran directement sur une roche, ben ça fait qu'on n'a plus de téléphone. Donc là, dans le fond, pour aujourd'hui, demain et après-demain, je me retrouve à filmer avec ma GoPro, avec pas de micro pour faire la captation de son et surtout toute mon information, mon traçage que je pouvais suivre en live. J'ai plus rien de tout ça. C'est là qu'on se rend compte à quel point on est dépendant de ces petites bêtes-là. Par contre, là, je devrais être capable de m'en sortir. Quand je vais arriver à Visavone, je vais pouvoir prendre le train 1 heure, descendre à Corté et remonter ensuite Vivazone. Je vais devoir m'acheter un nouveau téléphone. J'aurai pas le choix, mais c'est la vie. C'est comme ça qu'il faut s'adapter en rando. C'est des choses qui arrivent. Si j'avais eu une caméra, j'aurais pu briser ma caméra. C'est ça. Donc, on s'adapte. J'ai ma balise d'urgence, j'ai ma GoPro. Donc, je suis capable de communiquer. Je suis capable de me débrouiller puis continuer à filmer. Donc, c'est ça. On continue demain.
résumé de la 16e journée. Journée quand même qui a été beaucoup plus rapide qu'on pensait. Donc ça nous a pris environ 4 heures. Je dis nous parce que j'étais encore une fois avec des amis. On se suivait. Dans le fond, on a parti du refuge de Manganu hier pour s'en venir jusqu'ici au refuge de Prati. Donc la façon de qualifier la journée d'aujourd'hui, je dirais vertigineuse. C'était pas nécessairement difficile, mais c'était hyper technique, avec quelques passes assez spectaculaires, descendre sur des chaînes très à pic. On était toujours vraiment sur les crêtes, sur les flancs de montagne. C'était vraiment pas une étape pour les gens qui ont peur des hauteurs et les gens qui ont le vertige, là, vraiment pas. On a su qu'il y avait des gens là, qui avaient eu des petites crises de panique et des grosses peurs là, sur cette section de sentier-là. Nous, ça nous a pris 4 heures. Il y a des gens, ça leur a pris presque le double. Donc, mais incroyable. Moi, j'étais au paradis. C'était de toute beauté. Il y avait des magnifiques lacs de montagne, comme je vous dis aussi, des endroits beaucoup plus techniques que j'ai vraiment beaucoup adoré. On a passé aussi à travers différentes brèches, ce qu'ils appellent des brèches à travers les pics rocheux des montagnes, dont la brèche de Capitello. C'était de toute beauté. Arrivé en haut, pour déboucher sur un lever de soleil incroyable. Derrière, dans le fond, on voit le soleil derrière les pics rocheux. C'était de toute beauté. Puis ici, ben, le refuge, c'est juste wow, c'est magnifique. Vous voyez la vue derrière moi. C'est la même chose tout le tour. C'est vraiment superbe. Aujourd'hui, c'était l'étape de Pietrapiana à Honda. Donc, c'était de tout le voyage notre première variante alpine. C'était incroyable. Vous allez voir les images. Il y a eu quelques passes qui étaient très techniques. Alors les amis, je suis au paradis. Incroyable la journée aujourd'hui. Ça fait que commencer, on est sur les crêtes depuis 1 heure. Je vous montre, on arrive tout juste d'en haut là-bas. On a fait tout ça jusque là. Et là, regardez-moi le décor. On voit même la mer là-bas. Et là, bien, on continue ici sur les crêtes.
C'est incroyable. Un véritable terrain de jeu pour un maniaque comme moi. Je sais pas si on voit le vidéo, mais on voit un peu à gauche les gens là-bas avec leurs sacs, les couvre-sacs fluorescents de toute beauté. Et ensuite de ça, ben, on était sur les crêtes pendant de longues périodes de temps. Pour ensuite venir descendre un peu plus bas et remonter vers le refuge de Honda qui est bien perché dans le fond à flanc de montagne du mont Doro qu'on va tenter de faire demain, qui serait la deuxième variante alpine. Mais selon les informations qu'on obtient, malheureusement, ça serait très mal indiqué. Donc, on ne sait pas trop si on veut tenter l'expérience. Si on décide de ne pas tenter et de garder le GA conventionnel, ben, on va passer par la fameuse cascade des Anglais. Donc, ça serait aussi un très, très beau prix de consolation. Donc, la journée d'aujourd'hui, ça s'est vraiment bien passé. Donc, du refuge de Honda jusqu'à, dans le fond, ici, au refuge de Lazzarella, dans la ville de Vizzavona, qui marque officiellement la fin de la section nord du GR. Donc, à partir de demain, je commence la partie sud. Donc, je suis parti très tôt ce matin, vers 5h30, pour monter une magnifique crête. Le sentier était un peu difficile à trouver dû à la brume et au fait qu'il faisait encore noir. En montant un peu plus haut, à un certain moment, c'était incroyable. On dirait que le ciel était en feu. On était comme baigné dans une espèce de lumière orange. C'était vraiment incroyable. Par la suite, on a entamé une longue descente vers justement la ville de Vizzavona à travers la forêt du même nom pour longer une magnifique rivière aussi où on pouvait trouver la fameuse cascade des Anglais. Je ne me suis pas baigné à la cascade des Anglais, il était trop tôt, il faisait froid. Donc, j'ai hésité vraiment à le faire. Je vais peut-être regretter un peu, mais bon, ça sera pour une autre fois. C'était quand même vraiment magnifique. Techniquement, je devais passer par une variante alpine qui passe par le mont Doro.
Malheureusement, après plusieurs vérifications avec beaucoup de gens, cette voie-là était beaucoup trop dangereuse, mal balisée. Aujourd'hui, c'était venteux en plus, les roches étaient humides, donc il y a des sections que c'est basically de l'escalade. Ça aurait été beaucoup trop compliqué. Donc, j'ai abandonné et je ne voulais pas recommander cette voie-là non plus sur ma voie officielle de traverser là, à travers la course. Bon ben, voilà pour le résumé de la journée. Première des choses, je suis content d'avoir récupéré mon téléphone. Donc là, je peux continuer à filmer puis travailler de façon plus professionnelle qu'avec la GoPro. Et les images sont incroyables. Petite journée aujourd'hui, 4h45, ça s'est super bien passé, du très très beau soleil, nuageux en fin de journée, mais j'étais déjà rendu au refuge, donc ça c'était vraiment génial, ça faisait quelques jours qu'on avait des températures un peu moins belles. Une belle rando à travers, en partant à travers la forêt de Vidzavona. On a passé par la suite par un superbe col où on pouvait voir dans le fond la mer. Donc là présentement le GR est un peu près de la mer pour l'instant. Donc quand on est en altitude, là, on a la chance de le voir. Ensuite, je me suis permis une petite baignade. J'ai vraiment bien fait parce qu'ici, au refuge, j'aurais pu, dans le fond, me permettre une baignade, mais les nuages se sont installés malheureusement rapidement et c'était un peu trop froid à mon goût. Les températures en montagne actuellement descendent vraiment très rapidement quand le soleil n'est pas là. Demain, j'entame la première variante alpine officielle. Donc ça va être vraiment génial. Il va y avoir un lac en haut, le sommet qui est le mont Reynoso, qui est un sommet là, quand même très populaire sur le GR20 aussi. Donc j'ai vraiment hâte là, de faire cette belle variante alpine-là. Donc les jours défilent, il en reste plus beaucoup. J'ai encore autant de plaisir que j'en avais, mais je dois avouer que j'ai hâte d'atteindre la fin, d'atteindre mon objectif, de me retrouver sur la plage à Bonifacio. Si vous regardez vraiment attentivement, à la droite de l'écran, vous allez voir une croix et une espèce de station météo un peu plus loin. Donc on vient de faire toute cette magnifique crête-là, le point le plus haut, le mont Reynoso. Donc, résumé de la 20e journée. Il reste officiellement qu'une semaine. Peut-être ça va finir en 5 jours, peut-être 7, ce qui est prévu, mais je vais peut-être être capable de doubler les dernières étapes. Il en reste beaucoup moins. Ça va super bien. Je suis au col de Verdé présentement, bivouac du col de Verdé. J'ai parti de Capanel ce matin. Incroyable journée. J'ai emprunté la variante alpine
c'était de toute beauté. On a commencé ça avant que le soleil se lève ce matin par une belle montée. Je suis finalement arrivé à un superbe lac de montagne. Et ensuite, j'ai poursuivi ma montée avec le soleil qui se levait. C'était de toute beauté pour finalement, par la suite, arriver sur un magnifique plateau de montagne avec une superbe vue. Au bout de ce plateau, j'ai fait l'ascension pour me rendre finalement jusqu'au sommet du mont Reynoso avec sa magnifique croix au sommet. Et j'en ai profité évidemment pour prendre la classique photo avec le drapeau de passionné de rando. On a poursuivi parce que j'avais une demoiselle qui me suivait sur les crêtes. Quelques passages vraiment très techniques que j'ai adoré. On était vraiment sur les crêtes. C'était génial. Par la suite, on a entamé une descente pour se rendre jusqu'à une superbe, belle petite bergerie de montagne où j'ai pris le temps de prendre une pause. Et par la suite, j'ai poursuivi et ça a été une traversée à travers une magnifique, encore une fois, forêt de pins. Et je me suis arrêté, eu la chance de faire une belle petite baignade exactement à l'endroit où je venais dans le fond rejoindre le tracé officiel du GR20 là, pour les gens qui ne prenaient pas dans le fond la variante alpine. Et ensuite, on a terminé sur un beau terrain plat à travers la forêt pour arriver ici au col de Verdé. Voilà pour le résumé de la 21e journée. Aujourd'hui, ça en était une grosse. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas eu une grosse. Donc 17 km, 1500 mètres de dénivelé positif, environ 1000 de négatif. Mais ça se classe pas mal dans le top des magnifiques journées que j'ai eues là, depuis le début du GR20. Donc, on a commencé ce matin par une belle montée d'environ 500 mètres pour se rendre jusqu'à un col. Rendu au col, je me suis fait accueillir par le beau soleil qui était en train de se lever. On était au-dessus des nuages, on voyait la mer. C'était vraiment là de toute beauté. Par la suite, on a enchaîné pour s'en aller là, sur différentes crêtes multiples. Là, vraiment, il y en avait vraiment beaucoup, avec quelques passages là, qui étaient quand même assez techniques, mais les vues étaient à couper le souffle. Bon, je voulais prendre une minute pour vous montrer en live mon terrain de jeu. Il ressemble à quoi? Ce sentier-là. On arrive d'en haut là-bas, vous voyez les gens qui descendent.
par-dessus cette crête-là. Regardez à côté de moi ici. Donc ça, c'est mon terrain de jeu. Et je l'adore. Ah, merveilleux. Ensuite, on a enchaîné pour faire quelques sections à travers la forêt qui, dans le fond, nous ont amenés sur une très longue montée pour revenir sur le dessus d'une autre série là, de crêtes. Le vent était là sur le dessus, donc on était vraiment bien. Ça s'est semi-couvert à un moment donné, mais il n'y a pas eu aucune pluie, rien de ça. La température a demeuré parfaite, idéale, toute la journée. Puis finalement, lorsqu'on a eu fini la deuxième série de crêtes, on a fait une descente quand même légère, rien comme j'ai déjà eu, là, où on descendait de 1000 mètres pour arriver au refuge. Cette fois-ci, c'était pas un refuge qui recule sans fin. On a vu le refuge, puis j'y suis arrivé là, quand même très rapidement. Donc voilà, pour la journée 21, il n'en reste que 6. Peut-être 4 si je suis capable là, de couper. Donc, wow! Encore une fois, vous voyez, c'est le paradis. Résumé de la 22e journée. C'était encore une variante alpine aujourd'hui. Dans le fond, c'est l'ancien tracé du GR20. Personne ne comprend pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est vraiment le tracé était vraiment beaucoup mieux où il était avant, surtout qu'on passait par une des plus belles montagnes du sud, le mont Écudine, qui était vraiment incroyable. Donc, on a pris cette variante-là. Techniquement, il l'indique comme étant fermé, mais il y a énormément de gens qui passent quand même par cette variante-là parce qu'elle est vraiment magnifique. Ils ont changé le tracé, dans le fond. C'est qu'il y a un refuge et une bergerie qui sont beaucoup plus bas dans une vallée. Et pour des raisons strictement monétaires, ce que je trouve un peu ridicule, ils ont déplacé le tracé pour faire passer les gens là pour qu'ils dépensent. Dans le fond, c'est aussi simple que ça. Donc, on a commencé la journée tôt, lever du soleil. On a monté sur des belles crêtes avec des beaux petits passages techniques. Très belle vue. On a un superbe lever de soleil. Ensuite, on a continué. On a descendu de quelques centaines de mètres pour passer dans de magnifiques petites forêts, des sentiers de campagne. On a eu la chance de voir des animaux, dans le fond, des chevaux sauvages. Vous allez voir sur la vidéo, ils sont pas très farouches. Ensuite, après avoir passé à travers ces différentes forêts-là, on a atteint un endroit où on a remonté vers, dans le fond, les crêtes. Donc, on a monté longuement pour atteindre une autre, dans le fond, je dirais, série de crêtes qui avait pour but de nous mener là, au mont Incudine. Rendu sur les hauteurs, on avait des vues exceptionnelles.
Et là, finalement, on arrive au mont. Je dis Incudine, mais je crois Incudine. J'ai de la misère à le prononcer correctement, donc je m'excuse aux Corses. Mais le sommet de cette montagne-là était de toute beauté, avec une magnifique croix qui trône au sommet de la montagne. Et ensuite, bien, on a passé quelques temps là pour dîner, se reposer. Évidemment, la pause avec le drapeau passionné de rando. Et ensuite, on a amorcé notre descente vers Assino. Une descente qui était quand même assez, je dirais, un peu dangereuse, glissante. C'était quand même très technique. Une descente d'à peu près 300-400 mètres. Puis juste avant d'amorcer cette descente-là, dans le fond, on a tourné sur notre gauche et c'est là qu'on rejoignait, dans le fond, le vrai GR, le nouveau tracé du GR. Donc, voilà pour la journée d'aujourd'hui. Bon, journée 23. Ben, aujourd'hui, c'était officiellement ma dernière journée sur le GR20. Donc, ma sortie s'est faite, dans le fond, au col de Bavela. Comment la journée s'est passée? Ben, hier soir, je me suis laissé convaincre par une gang de crinqués de me lever à 3 heures du matin et de partir à 4 heures pour pouvoir se rendre voir un dernier lever de soleil sur le GR. Bon, ben, à matin, j'ai une gang de cinglés qui m'ont fait réveiller à 3 heures du matin pour ma dernière journée sur le GR pour aller bruncher en haut des aiguilles. Ils sont juste en arrière de moi, là. Fait que on suit ça. On s'en va en haut. Un beau lever de soleil pour la dernière journée sur le GR. Fait que ouais, c'est ça, c'est parti. Et on l'a fait en grande, car on l'a fait au sommet d'une des aiguilles de Bavela. Dans le fond, la seule qui est accessible, qui est l'aiguille de Vaca. On est arrivé là-bas au timing parfait avant le lever du soleil. On a eu le temps de monter l'aiguille, de se trouver un magnifique petit endroit au haut complètement de l'aiguille. Et rendu là, bien évidemment, on s'était fait un plan de match où on mettrait en commun nos vivres, puis qu'on se ferait un petit brunch au sommet de l'aiguille, ce qui s'est produit. C'était vraiment très drôle. J'ai même sorti mon petit poêle. On s'est fait un bon gruau au sommet de l'aiguille de Vaca.
Ensuite, bien évidemment, on a eu droit à un lever de soleil. Il y avait un peu de nuages, donc on ne l'a pas vu se lever sur la mer, mais on l'a vu se lever au-dessus des nuages. C'était de toute beauté. Les images sont magnifiques. Les paysages étaient incroyables. Ensuite de ça, ben, nous avons poursuivi notre route à travers les aiguilles de Bavela avec quelques passages vraiment très techniques pour finalement franchir le fameux col de Bavela et entamer là, une descente qui a été quand même assez longue et c'était sketch un peu là, au niveau de la descente. Je m'excuse mon anglais, là, c'était un petit peu, je dirais, risqué. Il fallait être très prudent au niveau de la descente. Finalement, j'ai atteint, dans le fond, le col, la partie basse du col de Bavela, où il y avait une petite auberge et où s'est terminé officiellement là, mon GR20. Bon, ben, ça y est, j'arrive au col de Bavela. Je viens de terminer officiellement, pour moi du moins, le GR20. Mon Dieu, 13 jours sur le GR. On finit ça sous le gros soleil avec des amis après un super beau lever de soleil en haut des aiguilles. C'est fait, on les voit derrière moi. Incroyable. Il reste plus que 2 jours pour arriver à Bonifacio. On lâche pas, c'est presque fini. Traversée de la Corse du Nord au Sud 2025. Ensuite, on est arrêté avec les amis avec qui j'étais, manger un petit quelque chose à l'auberge qui était là, au gîte d'étape. C'était génial, on s'est tapé une bonne bouffe pour fêter ça. Ensuite, malheureusement, ben, on aurait dû se dire au revoir. Puis là, ben, moi, je continuais le reste de l'après-midi en s'en allant vers une attraction de l'endroit qui s'appelait le Trou de la Bombe. Puis ensuite, ben, j'ai entamé une très longue descente à travers des beaux sentiers forestiers et de vélos de montagne pour, dans le fond, me rendre jusqu'où je suis présentement, dans le fond, qui est le camping de Umuru, où je suis. Donc, c'est un beau terrain de camping. Ça fait différent parce qu'on est genre 2 personnes uniquement sur tout le terrain de camping et pour la première fois depuis le début de cette aventure-là, j'avais genre 8 toilettes à moi tout seul et 8 douches à moi tout seul. Aucune attente. Donc, c'est ça. Demain, ben, comme je vous l'avais dit, j'ai vraiment prévu de faire les 4 jours qui restaient en 2 jours. Là, j'ai plus le choix parce que j'ai fait des réservations pour dormir plutôt dans des genres de gîtes plutôt que de dormir dans des terrains de camping pour avoir vraiment des très belles nuits de sommeil, arrêter de monter, de défaire ma tente. Les billets d'avion sont bookés pour le 30 août. Donc, retour au Québec le 30. Je vais passer une journée à Bonifacio pour profiter un petit peu de l'endroit et me reposer. Donc, il en reste seulement 2. J'ai toujours dit que dans mes randos, je cacherais rien. Ah! Personne ne va me prendre en pitié, c'est moi qui ai décidé de faire 2 étapes. L'avantage, c'est que je vais finir plus tôt. Mais ça fait une grosse journée. Présentement, je viens de passer les 35 km, ce qui fait que c'est ma plus longue rando à vie. Mais 750 mètres de dénivelé positif, 1500 mètres de dénivelé négatif. Ouais, ça fait une méchante journée. Plus rough que je pensais. Finalement,
il n'y avait pas tant que ça de bord de route. Il y avait pas mal plus de sentiers en forêt que je pensais. Puis avec des montées qui fait que ça a été beaucoup plus long. Il me reste à peu près 2-3 km pour arriver au camping. Je sais que là-bas, il y a une piscine. Il y a tout. Fait que c'est mental présentement. Et les 3 plus longs kilomètres de ma vie. Il annonce un orage depuis tantôt. Ça s'en vient pas. Honnêtement, l'orage, je le prendrais là. D'être bien mouillé là. De la belle pluie froide là. Je la prendrais. Oh, journée 24. Comment vous expliquer ça? C'était une sacrée journée. Bon, j'ai pas à me plaindre, c'est moi qui ai décidé de faire 2 journées en une, mais c'était ma plus grosse journée de randonnée à vie. 40 km, 9 heures de randonnée, 750 de D+, 1500 de D-. Ouf, c'était toute une journée. J'avais vraiment hâte d'arriver quand j'ai vu les affiches pour le camping Unuru où je suis présentement, qui en passant est un camping magnifique et avec la belle piscine. Ouf, après les 40 km, ça a été vraiment incroyable. Et ici, je suis à côté d'une petite tente. Je me suis payé un peu de luxe avec un vrai lit pour avoir une super belle nuit de sommeil parce que demain, ben, on recommence, on redouble. Mais c'est la fin demain. Donc, la journée d'aujourd'hui, j'ai commencé à partir du camping de Zonza. Il y a eu premièrement un 10 km de marche dans le fond en côté de route. Une petite route de montagne, pas trop circulante. Donc, ça s'est quand même là, très bien passé avec un dénivelé progressif qui m'a amené là, dans un col. Par la suite, j'ai rentré pour aller faire une superbe section dans le fond, en haut d'un barrage. Donc, j'ai vraiment passé sur les montagnes. Il restait plus de montagnes que je pensais. Je pensais que j'avais terminé, mais non, il en restait. Donc, ça s'est bien fait, là, une belle section dans ces petites montagnes-là. Ensuite, en redescendant cette section-là, je suis arrivé dans le fond au Cocoon Village, où j'aurais dû normalement rester. Ça faisait seulement environ 4h, 4h30 que je roulais, donc il était seulement 10h30. Donc, à mon horaire, ça marchait bien. Donc, j'ai décidé de poursuivre. Bon, je viens d'atteindre l'étape à laquelle je devais être hier. Ça fait 3h36 parcourir 16,5 km. Donc, je suis déjà arrivé. Donc, vous comprenez pourquoi je vais pousser jusqu'à la prochaine étape. Après Cocoon Village, là, j'ai rentré dans une autre section, dans le fond, qui était un mix de sentiers de montagne et d'anciens sentiers forestiers. Ça a vraiment duré quand même très longtemps. Je dirais un bon là, 20 km dans ce genre de sentier-là. C'était vraiment là, parfait. Du sentier comme je voulais en avoir. À un certain moment donné, j'ai commencé vraiment à surchauffer. Le soleil était, malgré les nuages, très fort. La chaleur n'était pas aussi accablante que sur le 4, mais c'était quand même quelque chose, combiné avec la fatigue. Puis à un moment donné, je suis arrivé sur un ruisseau où j'ai pu me baigner et vraiment faire baisser ma température corporelle. Puis ça, c'était vraiment très important. Ouais, j'étais littéralement en surchauffe. Et là, il me reste peut-être 7-8 km à faire sur la route maintenant. Et que tu trouves un ruisseau comme ça, presque à sec, mais qui coule encore avec un petit bassin. Et que tu as la chance de t'arrêter et de te coucher là-dedans pour vraiment te refroidir. Oh, je l'aurais pris plus froide là, mais je vais le prendre. J'ai pas manqué d'eau à aucun endroit sur la randonnée. À ce niveau-là, ça a vraiment bien été. J'ai entamé là, cette section-là qui s'est terminée vraiment par des montagnes, encore une fois, mais avec des magnifiques vues sur la mer et sur le bout de l'île qui s'en vient. Pour terminer ça avec une très longue descente.
Et ensuite de ça, ben, j'ai repris des genres de sentiers qui alternaient entre des routes forestières, des sentiers de campagne en terre battue et un petit peu de bord de route pour finalement ben, arriver ici. Hier, lorsque je vous parlais de sécheresse, quand on était sur le bassin de l'autre barrage, en voici un autre un peu plus loin. Puis regardez à quel point il n'y a plus d'eau. C'est sûr que ce n'est pas des bassins qui sont très profonds, mais il n'y a plus aucune eau. Et voilà ma première vue de la mer au même niveau que la mer depuis 25 jours. Ça commence à sentir la faim. 14 km de fait ce matin. Là, à partir de maintenant, mon itinéraire va me faire longer la mer presque jusqu'à la fin. Ça va être très, très, très motivant. Donc, voilà. On poursuit. C'est presque terminé. Je suis sur le bord de la mer. Comme je disais tantôt, je vais rester là pour un bout de temps. Mais présentement, ça prend pas grand-chose des fois. J'ai l'air salin. Vous savez, l'air qu'on a quand la marée est basse. À quel point ça peut sentir bon. Ça motive. Je viens d'arriver pas loin du centre-ville de Bonifacio. Je viens de rejoindre une partie de route que je reconnais. Je suis passé ici quand je suis venu porter ma valise au camping des îles. Ça continue. Les amis, le point dans cette baie, le point le plus au sud de la Corse, c'est presque terminé. On respire. C'est presque terminé. On approche de la fin. Il reste plus que quelques mètres à faire. Les amis, après 25 jours, 2 jours plus vite que l'itinéraire, 22 000 mètres de dénivelé positif, plus de 430 km. J'approche de la destination finale, le point le plus au sud de la Corse, le 4 août, après avoir commencé les pieds dans l'eau à Barcaggio. Maintenant, aujourd'hui, le 28 août, si je me trompe pas, que la date est bonne, j'arrive à Bonifacio, sur le bord d'une plage, tout près du camping des îles, pour arriver au point le plus au sud de la Corse. Et je vais même aller encore un peu plus loin.
le point le plus au sud de la Corse. C'est réussi! Yes! Les impressions à froid. Ça fait 2 minutes que je suis arrivé. Le point le plus au sud de la Corse. Derrière moi. Ah. J'avais même pas arrêté ma montre. On va l'arrêter. On va enregistrer ça. Ouah. 25 jours. 2 jours plus vite que l'itinéraire prévu. Les 2 derniers jours doublés, ça a été dur, ça n'a pas été facile. Plus de 430 km, 22 000 mètres de dénivelé positif. 25 jours, départ à Barcagio, Cap Corse, traversée à l'ouest au GR20, traversée le GR20, sortie à Babella et direction le sud, jusqu'ici, dans Bonifacio. Wow! Ah, je sais pas quoi dire. Là, je suis juste trop épuisé, trop chaud, trop fatigué. Je m'en vais à l'eau tout de suite pour profiter d'une baignade au point le plus au sud. Merci à tout le monde. Ouais, ben, il y a 2 minutes, il faisait clair. Je suis en train de manger mon souper, un bon civet de sanglier. Et là, je crois que ça va tomber solide. Je sais pas si vous voyez les nuages à travers la craque qu'il y a là. Mais ouais, je pense qu'on va se faire ramasser. Bon ben, j'ai eu la chance de décanter un peu. Le moment critique s'est passé, je crois, autour de 1 heure aujourd'hui. Donc, la traversée de la Corse, le rêve est devenu une réalité. C'était un moment qui était très émotionnel. C'était pas facile d'avoir accès au point le plus au sud. Je pensais que ça serait facile, mais je dirais que ça s'est terminé comme ça a commencé, dans la broussaille puis dans les pics-pics. Fait que la Corse me l'a vraiment pas donné facile. Ça a été très difficile de se rendre. Puis ressortir de là a été aussi compliqué. Puis j'étais vraiment épuisé. Mais c'est fait. Plus de 430 km, plus de 22 000 mètres de dénivelé positif et réalisé en 25 jours au lieu de 27. Je suis très heureux, mais si c'était à refaire, je prendrais les 4 jours parce que il y avait une raison pourquoi je fais pas de journée de 30-40 km, puis là j'en ai eu la preuve, surtout avec, dans le fond, la chaleur intense qu'il y avait. Et mes pieds sont pas non plus habitués à ça. Donc j'avais pas eu aucune ampoule de tout le trek. Mais les 2 derniers jours m'ont donné des petites ampoules au talon. Rien de majeur. Mais je pense que ça vient avec. Donc la journée a commencé au camping Umoru, qui est magnifique en passant. Si vous venez en Corse, ce terrain de camping-là est incroyable. Et le terrain de camping ici aussi, au camping des îles à Bonifacio, c'est quelque chose. Donc je suis parti. J'ai fait, je dirais, pas longtemps de côté de route. J'ai tombé très rapidement dans des chemins, d'anciens chemins forestiers, des chemins de chasseurs qui étaient un peu plus embroussaillés. Après ça, j'ai longé très longtemps des chemins d'accès autour d'un bassin pour le barrage que j'ai passé aujourd'hui. L'autre côté du barrage, ben, ça a continué sur les chemins d'accès pour finalement rejoindre la route, autoroute, là, mais c'est pas vraiment une autoroute, c'est une route qui traverse la Corse, la T40 si je me trompe pas. Et j'ai fait juste un petit bout très court et j'ai entré dans une espèce de réserve qui longeait toute la côte, un beau petit parc, pour me rendre jusqu'à la résidence de Tonara. Où j'aurais dû normalement coucher. Évidemment, avant d'arriver à la résidence, j'en ai profité pour me baigner dans la mer que j'avais pas vue de près comme ça depuis un certain temps. Ensuite, ben, ça a été le début
d'un très long périple d'une quinzaine de kilomètres sur du côté de route presque exclusivement. Rendu à Bonifacio, je me suis arrêté, acheter des petits cadeaux pour mes femmes parce que j'aurais pas la chance de le refaire parce qu'ici le camping est loin, j'ai pas de moyen de transport. Donc c'était la seule occasion. J'avais mis mon sac à dos très léger et là ben, je me l'ai rechargé avec du vin et de la bière. Bon, c'était pas nécessairement l'idée du siècle, mais mes femmes le méritent, particulièrement ma conjointe qui finit toujours par être un bon copilote et me démerder dans des petites situations, donc 3 fois dans le voyage. Ensuite, ben, ça a été des sentiers pour se rendre dans le fond jusqu'à jusqu'au point le plus au sud de la Corse. Par la suite, évidemment, une baignade. Et oui, c'est l'heure de la baignade. Une belle petite piscine privée. Un petit drink de la victoire aussi, évidemment, sans alcool dans mon cas. Un petit drink que je me suis acheté à Bonifacio, évidemment sans alcool. Ah, le drink de la victoire à moi. Et pour terminer, ben, je suis revenu ici au camping de Bonifacio. C'est sûr que ça a été extrêmement émotionnel. J'essaye toujours de pas trop l'être, mais quand ça arrive, ça fait partie de la game et je suis vraiment honnête avec ça. Et vous allez le voir dans les vidéos que, ouf, la voix craque à plusieurs reprises. Je pense que c'est l'adrénaline et la tension de tout ça qui est redescendue. Les émotions! Ah. C'est ça quand on fait ça à vif. Fou! Oh. Merci à mes partenaires. Merci à Passionnés de rando. À ma femme qui est toujours là. À ma fille. À ma famille. À toute la communauté de rando. C'est pour moi que je fais ça, mais aussi pour vous autres. Pour inspirer les gens. Ouais, c'est assez. On va aller se baigner. C'est fini. On va passer au mois de repos maintenant. Eric, notre trail, Sir talks a lot. I'm out. Dans tous les sens. Merci. Le corps a tenu le coup. Ça a super bien netté. Ma voix, la trace que j'ai faite, je dirais à 95% est une trace magnifique. Un petit peu de broussaille de temps en temps, parce qu'il y a certains chemins, je pense, qui sont des chemins un peu de chasseurs. Mais honnêtement, maintenant, la trace va exister. Elle va être disponible. Ça sera possible pour des gens de faire ça. La Corse. Quoi dire de la Corse autrement qu'elle porte magnifiquement bien son surnom, l'île de la beauté. Je l'ai vu sur toutes ses coutures, du nord au sud. Les gens, tout le côté social qui est incroyable, l'accueil des Corses, la beauté de tous ces paysages différents qui font de la Corse un des plus beaux endroits que j'ai vus au monde. Et ça ne sera pas la dernière fois que je vais y venir. Ça, c'est certain.